2003 et 2005, il manquerait plus d'1 milliard de dollars dans le budget du pays. Est-ce qu'il n'est pas important que ça vienne de la France ou que ça vienne d'ailleurs, ces choses-là soient mieux comprises pour le peuple? C'est très bien que ça vienne de la France. Et c'est très bien que ça vienne de la France parce que la France a une grande responsabilité dans tout ce qui se passe. Vous me parlez du Congo-Brazzaville et du pétrole. Depuis l'affaire Elf jusqu'à aujourd'hui, qui profite de tout cela? Même si on parle de 100 millions, on a fait les calculs. Vous savez que le Global Financial Integrity a publié un rapport il y a en novembre, en disant que de 70 jusqu'à 2000, l'Afrique a perdu près de 1,8 milliard de dollars. Et par des évasions, et par des opérations des entreprises pétrolières qui font des prix de transfert et qui ne payent pas l'impôt et qui exploitent l'Afrique depuis. La France a signé le 5 novembre dernier, il y a quelques jours, un accord avec la Chine de livraison de 20 000 tonnes d'uranium. Cet uranium viendra d'où? Donc on ne peut pas toujours jeter l'opprobre sur les dirigeants africains et ne pas voir les entreprises françaises, les entreprises européennes, les entreprises américaines qui tirent le plus gros du bénéfice. Et en plus, ici, ils sont je trouve que les dirigeants africains ont de très mauvais avocats. Parce que la cause n'est pas très difficile à défendre. Il ne viendra jamais à l'esprit d'un Français de laisser un président de la République française être traîné par un tribunal, je ne sais pas, à Abidjan ou à truc. Il y a là, la transparence, ce n'est pas le lieu de transparence ici, d'agir. Je ne partage pas bien évidemment votre opinion. Ce n'est pas le lieu. Attendez, laissez-moi terminer une seconde. Transparency est une organisation qui vaut ce qu'elle vaut. Elle a été surtout célèbre par un certain classement de pays soi-disant corrompus sur des méthodes qui ne sont pas du tout scientifiques et qui ont été dénoncées, y compris par l'un des fondateurs de Transparency qui s'appelle l'ancien ministre néerlandais, M. Michel van Hulten, que je connais très bien, et qui connaît que les méthodes, vous allez voir le classement, c'est même une méthode d'intimidation vis-à-vis des dirigeants africains. Parce que tous les dirigeants africains... Là, on s'égare du sujet. Non, nous restons sur la méthodologie de Transparency. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui sont quand même le sujet des biens mal acquis. Mais les biens mal acquis, qu'est-ce que ça veut dire mal acquis? Je voudrais acquis à l'aide de fonds détournés. Détournés par qui? Lesquels fonds? Vous n'avez pas des preuves, madame. Non, c'est pour cela que nous souhaitons qu'il y ait une information. Que je vous dise, des fonds détournés, la banque, vous savez, pendant l'affaire de la crise financière, la Société Générale, ici la BEAC, c'est-à-dire la Banque des États de l'Afrique centrale, a perdu 25 millions d'euros parce que la BEAC a placé de l'argent à la Société Générale. Et voilà un bien qui s'est envolé en fumée, près de 17 milliards de francs CFA. Et personne ne parle de cela. Voilà les vrais problèmes. Mais pour revenir un petit peu à ce qui a été dit à l'instant, c'est un revirement de la part de la justice française. Est-ce que de votre part vous estimez que jusque-là il y a une réticence à enquêter dans cette affaire parce que justement ce sont comme le disait Monsieur Ndengwe, ce sont des organisations, ce sont des systèmes, ce sont des relations qui font partie de la France-Afrique, de choses finalement que la France ne veut pas regarder en face non plus. Peut-être. Hein. Voilà, nous, si vous voulez, nous avons eu connaissance d'un certain nombre de faits. Nous ne pouvons dénoncer que ces faits-là. Il n'est pas question pour nous, effectivement, de nous faire les procureurs de l'Afrique. En aucune question. Notre seul souci, c'est que la Convention de l'ONU soit appliquée et que s'il est démontré, et je dis bien s'il est démontré, que ces biens ont été obtenus à l'aide de fonds qui étaient effectivement des fonds publics, eh bien ces avoirs, d'une façon ou d'une autre, puissent être restitués aux populations qui, comme vous venez de l'indiquer, sont des populations qui souffrent énormément, qui sont largement sous le seuil de pauvreté, alors que nous avons là des pays qui ont des richesses particulièrement importantes. Prenez-vous-en aux entreprises françaises qui exploitent ces richesses. Prenez-vous-en à Areva qui expliqué qu'il mais écoutez, si vous voulez avoir au fond, on ne peut pas faire le tri, puisque ce sont des questions économiques. Dans un système économique et un système politique qui existe depuis plus de 50 ans. Madame vient de parler du mot France-Afrique. Si vous voulez aller au fond des choses, la corruption n'est pas instituée en Afrique. La corruption est le produit d'un système. Et d'ailleurs même, si vous savez que... parce qu'il faut voir l'histoire de cette affaire. La corruption, jusqu'aux années 90, jusqu'en 2000, en France, les produits de la corruption étaient
déductibles fiscalement. C'est-à-dire que les entreprises françaises pouvaient se permettre d'aller corrompre et venaient voir le fisc français et déclarer. Mais elle n'est pas appliquée. Moi, j'étais appliqué. Mais alors, c'est comme ça que pendant plus de 3 décennies, on a créé les conditions de la corruption en Afrique. Les Africains, avant les indépendants. Aujourd'hui, on est devant ce fait. Mais non, il faut bien faire l'histoire des choses. Il faut bien. Et transparency ne fait pas. Pourquoi notre organisation ne pourrait pas, au temps T qui est celui d'aujourd'hui, agir? Effectivement, nous n'allons pas revenir sur tout ce qui s'est passé autrefois, mais nous ne sommes pas, comme je vous l'indique, les procureurs en France. Mais vous êtes procureur, vous avez cette attitude de procureur. Non, pas du tout. Nous avons eu cette affaire, nous avons souhaité qu'un éclaircissement soit fait. L'éclaircissement n'a pas été fait. Nous avons donc déposé une plainte. Pour les dirigeants africains. Nous n'avons pas les moyens. Tous les princes arabes qui ont des propriétés en France, plus de 100 fois plus. Pourquoi? Je crois qu'il y a un petit complexe là qu'il faut enlever. Il n'y a aucun complexe. Nous ne pouvons pas enquêter sur les dirigeants africains. Et pourquoi pas enquêter sur les faits en notre possession, c'est tout. Des oligarques russes sur la Côte d'Azur. C'est un débat qui passionne et sur lequel on aura sans doute l'occasion de revenir. Et donc une enquête de toute façon qu'on suivra de très près ici sur France 24. Dans quelques instants, tous les derniers titres de l'actualité internationale. Restez avec nous.